Bonjour et bienvenue. Au cours de cette semaine, nous apprenons le verbe avoir au pluriel dans différentes situations. Durant les leçons précédentes, nous avons appris la première personne du pluriel du verbe avoir. Nous avons également appris quelques mots pour les liens familiaux. Aujourd'hui, nous allons apprendre la deuxième personne du pluriel du verbe avoir dans différentes situations. Comme vous voyez dans le tableau, dans ce cas-là, nous disons « vous avez ». Écoutez et répétez « vous avez ». Az elmúlt órák során megtanultuk elragozni a birtokos igét többes szám első személyben, és tanultunk néhány rokoni kapcsolatot is. Ma meg fogjuk tanulni elragozni a birtokos igét többes szám második személyben, különböző szituációkban. Pour commencer, nous allons voir une situation dans un parc. Nous allons voir une femme et un homme qui bavardent. Dans leurs questions, ils utilisent la forme « vous avez ». Madame Dupont, est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. J'ai une fille qui s'appelle Anne et j'ai un fils qui s'appelle Philippe. Et vous, Monsieur Martin, est-ce que vous avez des enfants? Non, mais j'ai une sœur et un frère. Et vous, est-ce que vous avez des frères ou des sœurs? Oui, j'ai 3 sœurs. Pardon? Vous avez combien de sœurs? J'ai 3 sœurs. Donc vous avez une grande famille. Je vois que vous avez chaud. Voulez-vous boire quelque chose? Oui, allons et buvons un jus d'orange. Madame Dupont, est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. J'ai une fille qui s'appelle Anne et j'ai un fils qui s'appelle Philippe. Et vous, Monsieur Martin, est-ce que vous avez des enfants? Non, mais j'ai une sœur et un frère. Et vous, est-ce que vous avez des frères ou des sœurs? Oui, j'ai 3 sœurs. Pardon? Vous avez combien de sœurs? J'ai 3 sœurs. Donc vous avez une grande famille. Je vois que vous avez chaud. Voulez-vous boire quelque chose? Oui, allons et buvons un jus d'orange. Pour continuer, nous allons voir une autre situation pour la deuxième personne du pluriel. C'est un stade de football. Nous voyons une journaliste et 2 supporters. Elle fait une interview avec les hommes. Dans leurs questions, ils utilisent la forme « vous avez ». Pedro et Sergio, vous avez des noms étrangers. Quelle est votre nationalité? Nous sommes espagnols. Et vous avez des amis français ici? Oui, nous avons quelques amis français. Vous avez combien d'amis ici à Bordeaux? Nous avons 10 amis français et 5 amis belges. Vous avez beaucoup d'amis francophones. Oui, et en plus, ma femme est française. Ah bon? Donc vous avez une femme française. Pedro et Sergio, vous avez des noms étrangers. Quelle est votre nationalité? Nous sommes espagnols. Et vous avez des amis français ici? Oui, nous avons quelques amis français. Vous avez combien d'amis ici à Bordeaux? Nous avons 10 amis français et 5 amis belges. Vous avez beaucoup d'amis francophones. Oui, et en plus, ma femme est française. Ah bon? Donc vous avez une femme française. Pour terminer, nous allons voir quelques exemples pour le verbe avoir. Écoutez et répétez. Est-ce que vous avez des enfants? Vous avez combien de sœurs? Vous avez des noms étrangers? Vous avez beaucoup d'amis francophones. Au cours des leçons suivantes, nous allons apprendre la troisième personne du verbe avoir au pluriel dans différentes situations. A mai alkalommal tehát a birtokviszonyt kifejező ige többes szám második személyével ismerkedtünk meg, és megtanultunk néhány közeli rokoni kapcsolatot is. Az első szituációban egy parkban egy nő és egy férfi kérdezgette egymást a családról. A második szituációban egy focistadionban a riporternő kérdezgetett 2 focirajongót a barátaikról. A következő órák során a birtokviszonyt kifejező ige ragozását fogjuk elsajátítani, többes szám harmadik személyben, különféle szituációs helyzetekben. Merci beaucoup pour votre attention, à bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas de consulter notre site internet www.mediaclick.hu.